Dans le cadre des festivités marquant son 20e anniversaire, le FIRCA a tenu à honorer les filières agricoles en leur dédiant des journées promotionnelles à son siège. Ainsi, après les filières fruitières et les filières des élevages qui se sont succédées les 2 premières journées, ce sont les filières EVA, Karité et Gingembre qui ont été mises en lumière ce mardi 18 juillet 2023. Accueillant les invités du jour, le directeur exécutif du FIRCA, M. Adsin Yaoléon, a rappelé et salué l'excellence des rapports qui ont toujours existé entre le FIRCA et les filières agricoles qui lui font confiance. Au moment où nous commémorons les 20 ans du FIRCA, saluer l'esprit éclairé des pionniers de cette filière, notamment le président Fulgence Kofi, qui était au début de cette aventure. Aux filières Karité et Gingembre, dont le président et le secrétaire général nous font également l'honneur d'être présents, je souhaite que la filière EVA vous inspire comme modèle de développement. Je voudrais par ailleurs adresser mes vives félicitations aux dirigeants de la filière Gingembre qui ont obtenu la reconnaissance officielle de l'OIA Gingembre lors du Conseil des ministres du 7 juin 2023. J'exhorte également la filière Karité à ne ménager aucun effort pour l'obtention de la reconnaissance officielle de l'OIA Karité. Le directeur exécutif adjoint, M. Ndiaye Oumar, a renchéri en indiquant que les tournées promotionnelles, seconde étape du chronogramme de célébration des 20 ans, consacrent la reconnaissance du FIRCA pour ses fidèles partenaires, les filières agricoles. Le FIRCA, qui est le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, célèbre ses 20 ans d'existence en 2023 et ce chemin d'excellence et d'exception n'aurait été possible sans la contribution des filières agricoles. Au début, une dizaine, aujourd'hui presque une trentaine, qui ont cru au FIRCA, qui ont accompagné le dispositif et souvent qui sont battus aux côtés du FIRCA pour avoir les résultats qui vous sont présentés tout au long de ces célébrations. Donc pour nous, il était important et nécessaire de leur rendre cette tribune-là sous forme d'hommage pour leur permettre de s'exprimer à nos côtés et de voir ensemble le chemin parcouru pendant les 20 ans. Donc depuis le 10 juillet, nous sommes dans ce cycle où les filières se succèdent dans le bâtiment du FIRCA qui s'appelle la Maison des filières agricoles et pour venir exposer les savoir-faire, entendre aussi ce que le FIRCA a fait pour elles pendant ces 20 années. Et nous sommes à la 3e édition aujourd'hui qui concerne les filières EVA, pionnières de la mise en place du FIRCA, mais les filières émergentes comme le Karité et le Gingembre. Au cours de cette journée, le FIRCA, à travers son chargé de programme EVA et production forestière, M. Toguila Brice, a entretenu les honorables invités sur les acquis des projets exécutés pour le compte des filières EVA, Karité et Gingembre. Une conférence a également été animée sur la labellisation du caoutchouc ivoirien par le président de l'APROMAC, M. Charles-Emmanuel Yassé, accompagné pour la circonstance du président du Collège des producteurs, M. Koblavi Dibi, et celui des usiniers, M. Sanogo Lamine. L'instauration d'un label va concourir à rendre le caoutchouc de Côte d'Ivoire plus compétitif sur les marchés et augmenter les revenus des acteurs le long de la chaîne de valeur de la filière EVA. Le caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, je vous l'affirme, est de bonne qualité. Il est propre, facilement traçable et n'aura pas de difficulté à respecter la nouvelle réglementation de l'Union européenne. Notre ambition est donc de mieux valoriser le caoutchouc d'origine Côte d'Ivoire en créant un label Caoutchouc Ivoire qui techniquement pourrait s'appeler Côte d'Ivoire Standard Rubber CISR. Pour la filière EVA de Côte d'Ivoire, la labellisation se définit comme une preuve de transparence, de différenciation et de reconnaissance. Une preuve de transparence envers l'ensemble des parties prenantes, acteurs de la filière, État de Côte d'Ivoire, partenaires consommateurs. Une preuve de différenciation entre le caoutchouc de Côte d'Ivoire labellisé et celui des concurrents. En effet, posséder un label peut être un véritable outil dans le jeu de la concurrence. C'est aussi une preuve de reconnaissance de la qualité produite. Cette labellisation devra s'appuyer sur des normes de qualité mondialement reconnues. Cette 3e journée s'est achevée par la visite des stands dédiés aux 3 filières du jour qui ont exposé diverses réalisations, notamment celles découlant de leur collaboration avec le FIRCA, telles que des innovations technologiques et des produits transformés. Le CNRA
a exécuté une étude préliminaire qui a été financée par la filière agricole à travers donc la FOMAC. Et les premiers résultats de cette étude ont montré qu'à partir de la graine d'EVA, deux produits essentiellement peuvent être tirés. Il s'agit de l'huile et du tourteau. Mais généralement, nous avons deux techniques d'extraction d'huile à partir des oléagineux. Nous avons l'extraction chimique et l'extraction mécanique. Mais dans une perspective de vulgarisation de la méthode en milieu rural, dans ce projet, nous avons opté pour l'extraction mécanique que nous jugeons facilement transférable, moins contraignante et surtout peu coûteuse. Et donc, les graines d'EVA que vous voici ont été délipidées donc au moyen d'une presse mécanique à vis tournante. Et à la fin de la délipidation, comme je l'ai dit tantôt, nous avons pu obtenir l'huile et le tourteau que voici. Et donc, les propriétés physico-chimiques de cette huile-là, notamment son indice de saponification élevé, a permis donc la transformation de l'huile d'EVA en savon. Et donc, dans ce projet, nous avons pu formuler du savon 100% à base d'huile de graines d'EVA. Notons que démarré le lundi 10 juillet 2023, les journées promotionnelles des filières agricoles se poursuivront jusqu'au mardi 1er août 2023. Originaire d'Asie, le gingembre a gagné toutes les zones chaudes de la planète, dont la Côte d'Ivoire. Cette épice piquante aux multiples vertus se retrouve dans presque toutes les cuisines ivoiriennes. Le gingembre se consomme généralement frais, sec ou moulu. Pour ce faire, ses rhizomes subissent une transformation pour passer de la matière première à des produits finis ou semi-finis. En Côte d'Ivoire, la transformation n'est qu'à ses débuts. Grâce à l'accompagnement de la Direction des organisations professionnelles agricoles, du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la DOPA, et au soutien du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA et l'Association nationale des transformateurs de gingembre, a vu le jour au cours de l'Assemblée générale constitutive tenue le 26 octobre 2021. À en croire Madame Kouadio Opportune, la présidente de cette association, les objectifs que poursuivent les transformateurs sont clairs. Les principaux objectifs de notre association, c'est déjà de permettre aux membres de pouvoir disposer de gingembre tout au long de l'année. Également, de pouvoir avoir le matériel nécessaire pour travailler, pouvoir former nos membres dans les domaines nécessaires pour booster nos différentes entreprises, c'est-à-dire le management, la gestion, la digitalisation, et puis comment pouvoir exporter nos produits. En Côte d'Ivoire, la transformation est surtout artisanale, mais également semi-industrielle et même industrielle. Monsieur Bossé, ingénieur électromécanicien et expert en industrie, propose le prototype d'une unité de transformation de gingembre après un diagnostic du secteur. Il faut dire que le processus de transformation du gingembre est très complexe. Vous savez, les rhizomes viennent sous toutes les formes. Et donc, il faut les découper, il faut les laver, il faut que le produit soit propre avant de commencer à être transformé. Donc, en général, il faut des équipements qui permettent de faire du découpage, de faire du bon lavage, de faire de la bonne découpe, de faire du séchage, de faire du pressage, du broyage. Vous voyez, donc, dans une unité normale de production, nous avons un laveur, nous avons une machine de découpage, une machine de séchage, une machine pour ceux qui veulent faire du jus de gingembre. Alors, il faut des machines pour faire le jus, il faut des concentrateurs, il faut des presses, tout ça. Pour les gens qui veulent faire de la poudre, il faut sécher, il faut broyer et puis il faut emballer. Donc c'est vraiment des équipements très sophistiqués pour des entreprises qui veulent commercialiser au niveau des supermarchés et des supérettes et au niveau international également. En général, ces entreprises doivent disposer de laboratoires de contrôle de qualité pour tester
la qualité de leur production. L'union faisant la force, les transformateurs de gingembre entendent relever les défis de la transformation du gingembre en Côte d'Ivoire. Cela afin de générer encore plus d'emplois et de revenus. Ils espèrent encore bénéficier de l'aide du FIRCA pour y parvenir. L'accompagnement que nous attendons aujourd'hui du FIRCA est de pouvoir mettre à notre disposition un espace où les transformateurs pourraient s'exprimer. Quand je parle d'espace, c'est un espace où on pourrait avoir des machines pour transformer nos produits, un espace sur lequel on pourrait avoir une boutique pour vendre nos produits. Donc aujourd'hui, c'est la chose principale que nous attendons du FIRCA ou de tout autre bailleur qui souhaiterait nous aider. Le jeu en vaut la chandelle, vu les profits que procure la consommation du gingembre aux producteurs, les emplois créés et les revenus additionnels générés tout au long de la filière. Les ambitions de notre association aujourd'hui, c'est de permettre à nos populations de consommer de façon locale du gingembre. Parce que c'est un produit qui apporte de la santé et du bien-être. Pour le Collège des transformateurs, le mot d'ordre est lancé à chacun son gingembre avec la poudre, les pastilles, le jus, la pâtisserie, les produits cosmétiques et pharmaceutiques, le tout pour une meilleure santé physique et économique. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.